Donc vous allez voir, on est vraiment dans le problème des minhag du Maroc. C'est que vous allez faire les brachot avant le motzi. Mishnah Berurah, il va parler clairement de ça. De façon générale, il va dire même pour Shabbat. C'est vraiment le siman. Ça pour tout le monde. Donc je recommence le Mishnah Berurah au milieu. Ve'en de Biur Halacha, page 156. On est là, on est exactement là. Je vais vous montrer, on est au milieu. Ve'en de Biur Halacha. On est arrivé ici hier. Vous l'avez? Ve'en de Biur Halacha, c'est bien nous. Vous l'avez? Ve'en de Biur Halacha, c'est bien nous. L'inyan machano ochilim achar kiddush b'shacharit lekea b'kikler. Le Shabbat matin, on a dit hier, on a ramené la shela. Le Shabbat matin, souvent on fait kiddush. Et après le kiddush, on mange du pain, des gâteaux, du kigel. Et bien sûr, la shela qui se pose, c'est que on discute et après on se met à table, on fait motzi. La question elle est, est-ce que je dois faire à la mechia? Est-ce que je dois pas faire à la mechia? Donc la question elle est, et si on ne fait pas la mechia, on a un autre problème. C'est que si on fait la mechia, c'est qu'on a dit la raison pour laquelle on a le droit de manger des maisonnotes, parce qu'on est kobé à Souda. Ça veut dire que il y a une halakha de kiddush elle est même comme Souda. On peut faire kiddush seulement c'est une Souda. Donc pourquoi on fait kiddush sur des gâteaux? Parce qu'on estime que c'est une Souda. Donc si une Souda, est-ce qu'il faut que je fasse à la mechia? Ben, je dis non, je continue après sur la mechia. Il a dit le bureau halakha. Le kadomé nachon yoter shav edat rishona le yivarech alem bechachrona kodam Souda. Mais d'après la première déhat qui dit qu'on a vu hier que c'est bien de faire la mechia avant de passer à table si on a mangé un gâteau, là il ne faut pas manger. Les raisons essentielles, je vais vous dire pourquoi. Parce que Mishnah Berurah, il parle d'un avis. On avait parlé de ça, le bureau halakha. On a vu dans le Siman Kuf Semechet, il y a à peu près un mois, qu'il y a trois conditions pour qu'un pain il soit considéré comme maisonnote. Vous vous rappelez? Premièrement, qu'il soit fourré. Deuxièmement, que la pâte elle ait un goût de sucré. Et troisièmement, qu'il soit des fois cassant, comme des galettes, etc. Il y a une marquette dans la Piska. Est-ce que ces trois avis qui sont cholki, ça veut dire que d'après le mandamar qui pense qu'il soit fourré, même si la pâte elle a un goût de maisonnote, s'il n'y a pas de fourrage, c'est un motzi. D'après le mandamar qui pense qu'il y a un goût, même s'il y a du fourrage, mais si la pâte elle n'a pas un goût de maisonnote, c'est un motzi. Et d'après les deux avis, même si on va dire que c'est fourré et c'est la pâte, mais si c'est pas cassant, ça fait que pour laquelle on fait maisonnote. Aval Bemet c'est une marloquette. C'est un avis. Et c'est comme ça qu'il pense Mishnah Berurah. C'est-à-dire que Mishnah Berurah il estime qu'avec les trois conditions, c'est trois avis différents. Et comme on ne sait pas comment être sec, alors on va à la Kula ou la Khouma. La Kula, c'est-à-dire quand il y a un problème de brachot, laquelle. Mais il y a d'autres poskim qui ne sont pas d'accord. Ils disent non, si on a dit, mais on est sec, qu'une des trois conditions, ça s'appelle Mezonot Vadaï. Alors Mishnah Berurah, ici dans le Doulacha, il dit comme ça. Puisque si un homme il mange du rouleau au chocolat, il n'est pas dur, il n'est pas cossesse. Donc c'est Mezonot. Mais si on va d'après l'avis qui dit qu'il faut que ça soit croquant, il n'est pas encore croquant. Donc il dit, c'est sûr qu'on fait bourrer Mezonot dessus. Mais si je fais la mechia, en vérité j'ai un problème, c'est que j'ai un safek de halal si c'est Mezonot. Parce qu'il y a un avis qui pense que si c'est pas croquant, c'est pas Mezonot. C'est-à-dire pas les trois conditions. Voilà, Mishnah Berurah, il dit que tant qu'il n'y a pas les trois, c'est toujours un safek. Ah bon. Donc si c'est toujours un safek, ici par exemple j'ai mangé du roulé, je fais kidouche, je mange un roulé au chocolat ou un croissant. Donc la beracha harona. Pourquoi rentrer dans les problèmes? Attends Birkat Amazon et tu règles tout. C'est pour ça que le Mishnah Berurah dit qu'ici, si on mange du gâteau avant le kidouche que tu vas passer à table, couler al mamodim, qu'il vaut mieux attendre le Birkat Amazon, au moins tu es tranquille. C'est ce qu'il dit ici. Donc on yoter. Shav edrashona il levarech aleim birkat harona kodem asuda, el haifterenu bibirkat Amazon. Le cocher qui a animé au alamin kisnin, le cocher qui s'il mange ce gâteau-là, gamme Torah Souda, comme on a dit hier, les feuilletés, ou bibirkat borem mezonot, c'est meilleur kodem asuda, poter gamotam, les kulalman niftarim, akol bibirkat Amazon, le pays de kodze chez al Souda. Si vous mangez par exemple, pas un roulé, vous mangez par exemple des crackers, le kidouche avec du hareng, et vous laissez les crackers à table. Et pendant le repas, vous allez manger des crackers. Donc, dit Mishnah Berurah, dans ce cas-là, si c'est Erev Shabbat, il vaut mieux toujours se rendre quitte avec le Birkat Amazon, des gâteaux qu'on a mangés avant le Birkat Amazon. Et surtout, pour les Ashkenazim, qui mangent du kigel. Kigel, c'est des pâtes avec du caramel. Vous connaissez le kigel? Il dit le bureau halakha, les pâtes. C'est un plat. Et on les mange souvent aussi à table. On mange des spaghettis, pas sucrés, mais on les mange.
Donc il dit le bureau halakha que ceux qui font le kiddush, c'est bien de s'habituer, s'ils mangent et qu'ils restent à table et qu'après ils font le motzi, ils ne font pas bracha harona, on enchaîne sur les tchataïm, et après du repas on fait Birkat Amazon, et on est poter le kiddush, on est tout, nous, ça passe pas parce qu'on fait kiddush ici, et on va à la maison, donc on est mishanim encore. Mais en tout cas, pour celui qui est chez lui à la maison, qui commence par un kiddush, il vaut mieux, le Mishnah Agora, de faire Amotzi, de faire Birkat Amazon à la fin, qui est poter la bracha de maison, à cause de ce que je vous ai dit. Mais, Oui. mais si on change de ma comparaison, on va au salon. Enfin, si on va au salon qu'on voit à la table. Ce qu'il dit Rabbi Chaim, c'est intéressant, c'est que, j'allais vous le dire après, mais je vous le dis maintenant. C'est que, il y a une grande machloukette dans les poskim. Le Mishnah Berurah, il apprend, comme je dis, que c'est un safek. Nous, les Sfaradim, on apprend que c'est un vadaï mezonot. C'est que beaucoup de poskim qui disent qu'en vérité, il ne faut pas faire comme ça. C'est ça. Nous, les Sfaradim, on ne fait pas comme ça. Nous, les Sfaradim, on fait kiddush. On débarrasse la table, on se lève, on fait la méridia, on se lève, on fait un tour dans la maison, on va dans la chambre, on discute, après on revient, on fait motzi, on fait Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que nous on est possède à la fin, c'est un vadaï mezonot. Ça veut dire que nous on est possède de Harad Maran. Une des conditions, c'est la khatrila. Le pro on a des problèmes. Donc on fait kiddush, même à la maison, vous faites mezonot. Vous faites un mechia, vous débarrassez, vous faites un tour dans la maison. Un tour, c'est pour montrer siluk shulchan, c'est-à-dire pour faire un sec. Vous allez dans votre chambre, vous allez dans votre bureau, vous attendez 5 minutes, et après vous refaites des tefilin, et on rentre pas dans le, et ça ne s'appelle pas un safek bracha. Pourquoi? Parce que nous on est possède, que c'est un vadaï, c'est comme ça, c'est mieux pour nous les Sfaradim de faire comme ça. Comme le Yain Mebouchan, hein? Pardon? Comme le Yain Mebouchan. Maintenant, une chose, même les Sfaradim pour nous. Si on continue à manger dans le repas, dans les craquettes, ou bien des bourricasses, vous avez notre kiddush, et vous allez continuer, ça coule à l'alma, on ne fait pas à parce que ça nous charpe. Ça fait partie du repas. Si maintenant c'est quelque chose qui a comme du gâteau, qui vient après. Avant, on ne va pas manger du gâteau roulé dans le repas, il n'y a personne qui mange du gâteau roulé au repas. Donc nous les Sfaradim, on ne fait pas comme Mishnah Berurah. On fait à la mechia, on fait motzi, on fait à la mechia, on se lève, on bouge un peu pour faire un réflexe. Et c'est pas bracha levatala. Parce que comme c'est pas quelque chose qui rentre dans le repas, donc c'est sûr qu'en vérité, on a fini le kiddush avec la bracha acharona. C'est-à-dire que bracha shinat tzricha, c'est quand tu sais que tu continues, pourquoi tu arrêtes? Tu vas manger encore du pain. Mais là, moi j'ai fini le gâteau. Le gâteau pour moi c'est du gâteau, c'est un maisonnote. Si par contre on continue à manger des bourrikas, des crackers, des pains maisonnotes, des petits sandwichs, autant, tous les alma, tu fais une tchataïm, tu fais motzi, et à la fin tu potères ce que tu as pensé. D'accord? On ne peut pas aller plus loin et ne pas avoir besoin de se promener et prendre un sec. Si c'est vadaï, c'est vadaï. Est-ce qu'on fait ce tour à cause du Mishnah Berurah? Non, parce qu'il y a une chida qui pense dans la lacha quand même, ce qu'on a ramené hier, que Birkat Amazon poter kol dvarim. C'est-à-dire que tant que tu es à table, je mange. Pourquoi tu fais bracha harona? Vous buvez un verre d'eau, après vous buvez un. Donc le Birkat Amazon il englobe la bracha. Donc le problème il est si tu ne te lèves pas de table, en fait tu es toujours à table, attends Birkat Amazon. C'est pour ça que le gavé le chiyuv de bracha, on le finit. Alors le gavé le mechayev général, tu te lèves, pour ce moment tu montres que tu n'es pas à table. Même à la tsal de la svara qui va dire mais tu es à table, tu fais Birkat Amazon, fini. Non, je ne suis pas à table. Je me suis levé, j'ai débarrassé, j'ai fait un efsek, j'ai fini ma table. Parce que sinon, vous comprenez, c'est comme si vous êtes à table, tu dis vous avez besoin d'un mechia. Après tu as besoin d'un mechia. Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire qu'il en reste qu'on est toujours à table, on est à la table, on va manger. Si tu ne te lèves pas, tu ne fais pas d'efsek, tu continues ton repas. Donc pour éviter cette chita-là, tu te lèves, tu fais un tour, tu débarrasses, en été tu vas dans la terrasse, vous faites un efsek et tu reviens. C'est la même halakha, vous savez de quoi est la halakha, je vais vous dire donc quoi. Où tout le monde il a ce problème-là, c'est à Shavuot. Shavuot, on sait qu'on doit manger du khaled. On doit. Même Israël manger khaled. Maintenant, si on fait qu'un repas pour la vie, on rentre comme dans la halakha, que le repas de Yom Tov, de Bassar Vieille, surtout Yom Tov et surtout Shavuot. Shavuot c'est Yom Tavour, c'est le premier jour où ils ont mangé la viande. Avant matin de Torah, ils n'avaient pas commencé à faire la shrita. La Gemara dit que Shavuot, c'est le premier jour qu'en Israël ils ont mangé de la viande. Et après matin de Torah, ils ont mangé un repas Bassari, parce que c'est la première fois qu'ils savaient comment faire la shrita. Donc Shavuot, on appelle dans la Gemara Yom Tavour, le jour où on a commencé à faire la shrita. Depuis cette Mitzraï jusqu'à, à part Korban Pessah, ils n'avaient pas mangé de viande. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de choulin. Il est terre de manger les choulines d'ailleurs. Ça, donc ça je vous dis parce qu'ils ne savent pas. Ils croient que Shavuot,
il faut manger Khalavi. Mais les Tunisiens, ils sont très pragmatiques. Ils disaient, ils ne mangent pas Khalavi. C'est-à-dire qu'à Shavuot, on appelle ça Yom Tavouach. Mais d'un autre côté, on sait qu'avant Matan Torah, il y a un lien de manger du Khalavi, parce que la Torah est considérée. Comment on fait pour les deux? Ils disent des poskim. Tu manges au début du Khalavi, maintenant on a une halakha, qu'on peut manger ensemble dans la même Souda, Khalavi et Bassari. Ah, comment on fait? Si on mange du Khalavi, on fait la merkid, on continue à manger du Bassari, c'est Bachal et Batala. Il dit le Taz, tu fais Bachal et Batala, parce que tu sais que tu continues à manger, et c'est dans la même table. C'est pour ça qu'il faut faire comme ça. Vous faites kidouche avec du Khalavi, vous mangez votre tarte au fromage, vos crêpes, tout ce qu'ils mangent, chacun son minag. Après, vous êtes messé avec le shulchan. Quand tu as le un tour, on fait FCK. Et si tu continues à manger de suite, tu rentres dans un problème. Parce que bracha levatala, bracha acharona, tu es assis à table. Et beto souda, tu n'as pas le droit. Si tu vas bracha acharona, d'un côté, il dit le tas, tu rentres dans bracha shenat sricha, parce que tu es à table, tu es assis à table, tu continues. Donc, toujours ce principe. On fait, on débarrasse, on arrive et on amène donc ça c'est la condition idéale qu'on peut avoir. Si je suis à l'intérieur, j'ai une table faite avec mon Khalavi et une table Bessari. C'est ce qu'on appelle l'EFSEC. C'est ça. Vous faites un FSEC de facto. C'est le vrai FSEC. Razak, c'est ce qu'on appelle l'EFSEC. Et c'est la meilleure manière. Voilà, Là, je sais maintenant qu'il y a deux tables. Hein. C'est bien ça. Je te suis, je te On continue. suis. Bagav. Il dit, puisqu'on parle de ça, je vais vous parler d'autres dinim qui concernent ce sujet-là. Adena, katadu beochel ne mezonot que de masouda. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé du problème de mezonot. Alors, chav never, beochel shar dvarim. On va parler de celui qui mange d'autres choses. Shakol, ou l'apéritif, aetz. Alors, Aleph, aroté lechol kodem netiataim nisouda, midarim shtzarech levarech alehem betachet souda. Celui qui va manger avant netiataim, des choses. Il faut faire la bracha pendant la souda. Par exemple, c'est que même pendant le repas, il aurait dû faire la bracha. Par exemple, Perot. Un homme veut manger du raisin. Il fait le raisin même pendant la souda. Un dessert, il aurait dû faire la bracha. Et il veut manger des fruits même pendant le repas. Quand il mange, il fait la bracha, donc des raisins. Avant l'intérieur, il fait pour avant, et il fait aussi pour le repas, parce qu'il veut manger des raisins, je ne sais pas pourquoi, des raisins pendant le repas. Donc ça s'appelle Tzor Souda, et il n'a pas besoin de faire avant l'intérieur bracha charona. Parce que comme je continue à manger les raisins pendant le repas, continue. Des birkat Amazon, iftar akol, kemo, ma, shepoteret, ma, sheochel betora Souda. Puisqu'il veut manger les raisins pendant le repas, donc le Birkat Hamazon, il va être poter tout. Donc il mange des fruits dans le kidouche, il mange des fruits, il passe à table, il continue à manger des fruits, il ne fait pas de bracha charona, Birkat Hamazon poter, parce que vraiment, c'est la kavana de manger tout ce qu'il faut. Ni tehila. Metrila. Non, ni tehila. Non, parce qu'on parle d'un cas qu'il a fait avant le Il ne fait pas motzi. les Non, pas d'un cas où il a voulu faire avant le motzi. Un homme, il commence à manger. Oui, mais à l'intérieur après motzi, même s'il veut manger un fruit, il peut sans bracha. C'est la bracha d'avant qui est poter. Bien sûr. Bimlu yochal pirot betora souda. Ah, ben non. C'est important ce qu'il a dit. Vous avez compris ce qu'il a dit? Oui, très simple. Mais si on fait. Vous avez fait vos opérettes, vous mangez des fruits. Non, mais si on n'a pas fait pour et on veut le faire maintenant après le moti, on peut faire la. Ah oui, ça c'est évident. Après, c'est ça. Ça, c'est évident. Non, on parle de cas. On parle d'un cas où vous avez fait avant. Donc vous mangez. Non, mais ça qui est de tu manges des fruits, tu dis Gabriel, viens manger. Écoutez, moi je dois manger, j'ai un régime, je dois manger 300 grammes de raisin, 7 euros. Soit tu fais moi aussi. Ah bon, maintenant si tu n'as pas fait la bracha, on va voir après. C'est sûr que tu manges des fruits pendant le repas il n'est pas poté à les fruits. Ce que je fais moi, c'est que c'est toujours pour la première. Sur les olives. En même temps, il est poté pour les fruits. Après les il va parler de ça exactement. On va parler de ça. Vimlu yochal perot betora souda. Maintenant, si vous ne mangez pas les fruits pendant le repas, tu manges des fruits, arrête de manger Gabriel des fruits, viens manger, allez viens manger à table. Tu vas poser tes fruits, tu ne manges plus les fruits. Donc là, il doit faire Tzarech levarech birkat acharona alehem dekevan she'achalam kodem me'atsouda en shaychim lasouda klal. Puisque tu as commencé à manger des fruits et tu ne vas pas les manger pendant le repas, donc il y a un F sec.
Donc tu fais Borepret, tu fais Bracha Acharona, tu fais une Tzetayim et tu viens à table. Et tu ne dis pas Birkat Hamazon Poter parce que tu vas arrêter de manger les fruits pendant le repas. La Felum le Birer, Birkat Acharona Kodem Tzedaim, écoutez ça. Ça veut dire qu'il est Betoch HaSouda. Même si j'ai pas fait de Bracha Acharona, j'ai oublié, je viens à table, viens. Ah, j'ai oublié. Même si j'ai fini Tzetayim, je fais Boré Nefashot ou à la Hetz pendant le repas. Pourquoi? Parce que en vérité tu as fini, tu as été messalé avec tes fruits, tu as plus à manger. Donc le Birkat Hamazon il ne sera pas poter. Donc tu fais Boré Nefashot ou à la Hetz même pendant le repas. Je dirais Gabriel, tu as mangé des fruits. Ah oui c'est bon, à la Hetz. Même si tu sais que tu as fait Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que c'est pas ton repas. Birkat Hamazon ne peut pas être poter quelque chose que tu as mangé avant. Premier cas, très important. Deuxième halakha, il dit Mishnah Berurah. Kol zaman ksheochel perot des canals. Aval imachal, ça c'est quand on a mangé des fruits ou autre chose. Aval imachal kodem souda dvarim shen tzarich b'chalehem ksheochlam betorah souda. Maintenant, on va parler d'autre chose. Un homme il va manger des choses que s'il les aurait mangées pendant le repas, il n'aurait pas eu besoin de faire la bracha. Par exemple, des olives, des variantes, des légumes bouillis. Dans le repas, on n'aurait jamais fait la bracha. Peut-être tu as commencé à manger avant. Les olives, tu as commencé à manger. Kegon, Mineliftan, Operi Adama, Shkorin, Ard, Apil, Oboules. Bon, c'est des pommes de terre, c'est des compotes de fruits. Imken afilim dato lechol même gam betoch hasoda. Eno moilem klal abracha rishona. De belavachi amiftarim alide birkat amotzi. Il dit même si tu as fait une bracha avant, la bracha que tu as fait avant, elle a servi à rien. Parce que pendant le repas, quand tu as fait motzi, de toute façon, tu as pensé à tous ces aliments. Donc, la bracha avant, ça veut que tu as fait une bracha seule. Maintenant, cette bracha seule, elle est obsolète. Parce que quand tu as fait un motzi, c'est tout poter. Je commence à manger des olives. Bon, tiens, bon, je fais un motzi. Même si j'ai fait une bracha avant, maintenant je peux manger autant d'olives, tous les fruits. C'est-à-dire que je ne me démarque pas de façon spéciale parce que je fais une bracha avant. Parce que de toute façon, maintenant je fais un motzi et je vais continuer à manger. Alken ma sheochel kodem hasouda, en shalech klal hasouda. וצריך לברך עליהם ברכי אחרונה, בורא, נפשות, רבות ועסקונן. חידוש גדול. Il dit, plus que, donc on parle d'un cas comme ça, j'ai commencé à manger des légumes bouillis, des pommes de terre, après j'ai fait à motzi, je passe à table. Et je veux manger, mais mettre aussi à table de tout ça. Et là ça commence le problème pour le minag des Marocains. Il dit, Mishnah Berurah, puisqu'avait été la bracha de Hamotzi, elle est peut-être tout, des brachot. Mais ce que tu as fait avant, c'est une bracha qui était sur quelque chose. Il faut que tu fasses Boré, Nefashot, Rabot, de Chesronan, avant de pouvoir, ou bien même pendant le repas, parce que quand tu as fait la bracha, tu es rentré dans un chiyuv nouveau qui n'était pas, c'est-à-dire que tu t'es démarqué par une obligation spéciale qui ne rentrait pas dans le repas. Donc il faut que tu fasses une bracha. Et sur ça, beaucoup d'achronim disent c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est très simple pourquoi. Est-ce que la bracha acharona, elle dépend de bracha rishona? Ça veut dire que j'ai fait une bracha à Etz, Rabbi Hamim, fait Boré Nefashot. Je dis non mais j'ai mangé mon motzi, je vais faire Birkat Hamazon. Tu as fait à Etz, tu as fait à Adama sur les pommes de terre, fais Boré Nefashot. Il faut bien dans ce qui rachot. Bracha rishona, elle peut être moukhia parce que j'ai envie de goûter. Mais dès que je fais motzi et que maintenant je continue mon repas, ça va être poter aussi les autres brachot. Mishnah Berurah il est au 5 que bracha rishona, elle va aussi avec bracha acharona. Donc vous avez commencé à faire l'apéritif, vous commencez après le kiddush de manger des olives, de manger adama, et bracha acharona. Même si on continue à manger. Même si tu vas les manger encore pendant le repas, puisque tu as fait avant le repas, donc tu as un chiyuv de faire la bracha acharona indépendamment. Et la continuation que tu vas C'est beaucoup continuer mieux à comme manger. Avec le motzi. Mais comme tu as eu un chiyuv avant, tu veux te faire bracha acharona. Et ça, nous les Sfaradim, on n'est pas d'accord avec ça. Les Sfaradim, on estime que si un homme il mange une olive, adama, une variante, et je continue le motzi me rajoute une possibilité de manger, mais il ne me fait pas un sec avec ma première bracha. C'est ça. Donc je fais la Birkat Hamazon, et je suis tout poter avec les olives. Ce qu'il dit, c'est Mishnah Berurah. Bah, c'est ce qu'on fait à Shabbat. Hein. Les Achazak, On pique. Mais sachez qu'il y a beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il dit à Michel le Messas, C'est ça. Michel Noeg Noeg, ou Michel Noeg Noeg. Celui qui a le minag de la maison, il le fait.
Mais celui qui n'a pas le minag, qui commence pas à rentrer dire oui, je vais faire ce minag. Il dit comme ça, Rabbi Shalom. Lui, chez Noeg, Biyeshlo al Militlot, celui qui a Noeg, pour faire, il a de quoi étoler. On va le mis chez le Noeg, il dit le Kedaï commence à rentrer. Celui que son père ne faisait pas comme ça, ne commence pas à faire des choses comme ça, fais motzi et tu manges, ne rentre pas dans les problèmes de bracha. On va le mis chez Noeg, j'allais dire Rabbi Shalom Messas, dans le Tshuvot, je suis allé avec Rabbi Shlomo, il dit comme ça, il dit on va le mis chez le Noeg, le Inag. Si ton père ne faisait pas comme ça, c'est pas la peine. Donc ça dépend de chacun comment il est Noeg à la maison. Tout ce minage, c'est pour avoir les brachot. Et aussi faire bracha. C'est sans. Ok. Et c'est pour ça qu'on ne mange pas donc la quantité est requise pour faire bracha. Voilà. Là, on sort de tout. Mais tu rentres dans un autre problème. Sinon, tu rentres dans un autre problème ici. Exactement. La table elle est dressée devant toi. Oui. C'est ce qu'il va dire après, juste après, la chade après. Tes salades sont sur la table. Tu vas manger à table. Pourquoi tu vas manger à table? Dans la semaine, quand tu passes à table, tu vas manger, viens manger. Tu vas dire, attends, Aet, Agefel, après tu fais motzi. Non. C'est-à-dire que si un homme il sait qu'il va faire motzi, donc il sait que, pourquoi tu fais le brachot avant? Ça, c'est un problème. Pas de bracha, de batala chavshalom, de rache d'accord. C'est de façon générale, quand un homme il passe à table, il fait motzi. Donc pourquoi ici tu commences à faire tout avant? Le deuxième problème qu'il y a aussi dans la lacha, qui est intéressant, c'est que El Kiddush est la même comme Seouda. Donc normalement, on fait Kiddush, on doit faire motzi dessus pour manger le pain. Parce que le Kiddush, il est bien comme Seouda. Quand tu commences à manger des shakol, sur quel Seouda tu les manges? Alors, le Mevarich lui-même, s'il a bu un réveil de vin, il fait une Seouda. On a un principe que le réveil de vin, il a dit de Gyo Seouda. Ou deux réveils, ça pose qui, un pour le Kiddush. Mais moi qui ai goûté le vin, quand vous avez fait Kiddush, moi j'ai goûté un tout petit peu de vin. Moi j'ai pas été kové à Seouda. Donc en vérité, si je fais pas motzi, mon Kiddush, il n'a pas de valeur de Gviaout Seouda encore. J'ai fait Kiddush, que ce soit kové à Seouda, parce qu'on doit faire vite. Et quand tu manges Shakol, à motzi et tout ça, tu manges alors que tu n'as pas encore commencé la Seouda. Donc qui t'a permis? Donc le Mevarech, lui il a bu son réveil de vin. Mais les autres à table, ils n'ont pas encore bu le réveil de vin. Donc ce coup ils se sont pris. C'est un autre problème qu'il y a là. Vous avez entendu la bénédiction? Parce que ce problème, vous ne le savez pas. Vous avez la tête ailleurs, excusez-moi. Il y a le problème des brachot, on est sommaire sur les sphères. Il y a un autre problème pour les kiddush du vendredi soir. Je vous dis parce que les gens ne savent pas. C'est que d'après la lacha, on fait kiddush, et d'après, c'est intéressant parce que on fait kiddush pour pouvoir, même comme Seouda. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement kiddush de la choule. Quand on fait kiddush, il y a une Seouda, et le kiddush il doit se faire sur la Seouda. Je fais kiddush, je rentre pas avec Geffen. Après, je commence à encore. Même si je ne mange pas le chou, je rentre pas dans le problème. Elle est où ta Seouda? Non, toi tu as bu le réveil. Parce que toi tu as fait le kiddush. Mais moi qui est avec toi, tu m'as donné, comme tout le monde, tu m'as donné un petit peu. Donc toi tu as été kové à Seouda sur ton réveil, le Bala Mevarech. Mais nous, quand vous avez écouté, on n'a jamais bu notre réveil. Donc vous êtes kové à Seouda sur le réveil. Mais tous les Messoubines qui vont goûter avec vous les olives, eux ils n'ont pas encore fait la Seouda. Donc comment ils peuvent manger? C'est un deuxième problème. J'ai vu un autre minag, j'ai vu un Eretz Israël chez quelqu'un, un rave important, que lui buvait le révit, lui il faisait les brachot, et la famille répondait Amen, mais il ne mangeait pas. Parce qu'il y a marqué que celui qui répond à la bracha, c'est comme si on était une varère. Donc il disait, lui qui a fait la bracha, il est mevarer, et sa famille dit attention, bon, Amen, 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 après il dit comme ça, lui il faisait les brachot, lui il avait bu le révit, et la famille ne goûtait pas. C'est un autre minag qui est intermédiaire entre les deux, on cause ce problème. C'est une bracha qui est tzricha? Non, non. Un tzricha, on va dire, comme être sommaire sur la svara de Rabbi Shalom Message, que comme il y a un tzorère de faire les brachot, on va dire tzricha. Mais vous comprenez que vous n'avez pas le droit de manger. Pourquoi on fait kiddush à la maison? Pourquoi on fait kiddush à la maison? Alors on a fait à la choule. Parce qu'à la choule, on avait dit, vous vous rappelez, on a fait sur dessus. Il n'y a pas de chalot. Il n'y a pas de Seouda. Alors les anim de la choule, ils écoutaient le kiddush, ils rentraient vite dans la salle, ils faisaient un motzi de chaminaret et ils mangeaient. Mais nous, qu'on a quitté kiddush à la choule, et même si on a fait à la yaïn, parce qu'avant il faisait à la yaïn à la choule, mais comme il n'y avait pas la Seouda, et le kiddush, comme il a dit Ravan avec Mandab Saché, à leurs élèves, quand vous rentrez à la maison, refaites le kiddush, parce que le kiddush que j'ai fait à la synagogue, ils ne vous rendent pas yotzi, parce que vous n'avez pas mangé de pain. Alors comment tu manges le pain? Comment tu manges le shakol? Comment tu manges la haïtz avant le pain? Ça c'est cher. Alors le bevarer, il a de quoi? Il dit Avad, il a bu un réveil. Mais nous, qu'on est Messoubine, qu'on n'a pas bu le réveil. Alors, il y a des possibles qui disent que vendredi soir, ils veulent que chacun boit un réveil. C'est impossible. On ne peut pas donner un réveil à chacun. Et surtout si on fait que sur du vin. Il n'y a aucune femme au monde qui va boire un réveil, ou un enfant de 15 ans ne va pas donner un réveil de vin. C'est pas vrai, on ne boit pas un réveil de vin chacun. Mais là, il y a des gens qui étaient noagim,
Chacun, mais ça, c'est pas les femmes. C'est les hommes. Les hommes. Mais, non, ce que je veux dire par là, c'est que je vous dis les problèmes. Pour ça, celui qui a le minag, il est minag. Celui qui n'a pas le minag, c'est pas la peine de rentrer dans des minagim nouveaux, parce que chaque chose, il a des conséquences dans la lacha. Mais est-ce qu'on peut faire une beracha pour repérer à Etz et on ne goûte pas? Alors le Baal Habayit, qui a couvert Souda sur le Réveillite, lui il fait les berachot et tout le monde répond Amen. Mais lui il ne goûte pas. Oui, c'est impossible. Parce que s'il ne goûte pas, qui va manger? Ah ben c'est ça. Alors lui il fait le pour repérer à Etz, il goûte, tout le monde dit Amen, ils sont yotzim. Non. Il y a deux choses. Pourquoi on fait la bracha? Pour être marbé de brachot. Ok. Alors on considère dans la bracha que si tu réponds Amen à une bracha, Oui. j'ai pas dit que c'est aussi bien, mais ça a une valeur comme si que tu participes. Quand moi je fais une bracha, tu réponds Amen. C'est comme si moi je l'ai fait la beracha. Alors, on va gagner les deux. Ouais. Si tu manges toi, Ouais. là tu n'as pas bu réveil, c'est un problème. Ok. Alors moi j'ai bu réveil, tu fais la bracha, toi tu réponds Amen. Et même si toi tu ne manges pas, bon, moi en répondant Amen, tu as participé à ma bracha, donc tu gagnes que c'est comme si tu as fait une bracha. Et j'ai dit c'est une façon intermédiaire. Je vous dis juste ça parce que c'est des problèmes que les gens ne savent pas. Moi, toujours, je vois des gens, oublions, pas méchamment, il y a des fois des gens gourmands. Ils arrivent après d'autres. Non, c'est vrai, ça arrive des fois. On a des invités, des gens qui sont à l'aise, ils commencent à goûter. Je dis, doucement. On attend des fois les invités. Voilà, et tu as beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes parce qu'en vérité, tu as un problème dans le bracha, tu as un problème de chiour, tu as un problème de. Qui te permet de manger? Alors, là, même le matin, entre parenthèses, vous êtes au kidouche du matin. Bon, on pose le vin. Le gars, il a envie de manger une olive. Tu peux pas, il faut d'abord que tu manges du kazait, de pain. Les gens, ils savent pas, mais tu dois manger d'abord zonot. Comment tu valides le kidouche, après tu peux attaquer la dafina. Mais si tu manges de suite une dafina sans mojenot, le kidouche il n'est pas yotzé. Un kidouche, il a même comme Souda. Souda c'est quoi? C'est pas shakol, c'est pas et. Souda c'est ou un gefet bediavat au réveil, ou un motzi, ou mezonot. Mais il n'existe pas de comme Souda sur le shakol, sur le gefet, c'est pas possible. Voilà.